partie parce que c'est une déformation professionnelle. Moi, je suis journaliste à la base. Je ne suis pas réalisateur pur produit du cinéma. Voilà, je suis un produit de la télé, je fais BF1, je fais Canal 3, je suis correspondant de La Voix de l'Allemagne au Burkina et je suis indépendant, je ne m'impose rien. À ce moment, cette occasion que j'ai d'être en face de vous, chers compatriotes, vous parlez comme un politicien, chers compatriotes, chers camarades du Burkina, chers amis, voilà, j'aimerais qu'on ait tous une pensée. C'est pas évident que j'ai la même possibilité pour aller à Gorom, à Djibo, pour faire une projection plein air. Parce que le pays en ce moment connaît la situation que vous tous. Au début, je me suis dit, avant la projection, je vais leur demander une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont tombés du fait des attaques terroristes. Après, je me suis dit, bon, ça risque de faire un peu trop classique. Donc, je vais vous le demander humblement, peut-être à la fin, au lieu d'une minute de silence, quand je vais finir de répondre peut-être aux questions, ou maintenant, je ne sais pas, vous me direz ce qui convient. Je préfère plutôt qu'on fasse un vive la victoire. Voilà, pour nos soldats, pour tous ceux qui se battent pour que la paix un jour arrive au Burkina. J'aurais pu on va le faire comme ça et les gens. Donc on peut faire un V comme ça. Victoire au peuple. Voilà. C'est une minute de victoire au peuple. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Was the gentleman that Thomas Sankara was talking to in the film when he said that Mali should free themselves, was he instrumental in today's Mali's freedom from France? Alors, je pense que c'était un beau film documentaire. J'aimerais savoir si le monsieur auquel Thomas Sankara s'adressait par rapport à l'incitation à vouloir que le Mali peut-être prenne la voie révolutionnaire aussi, est-ce que ce personnage est aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, impliqué dans ce qui se passe au Mali à peu près? Dites-moi si c'est pas... La traduction n'est pas conforme à ça. Voilà. Donc, si ça a influencé en fait. Voilà. Si est-ce que ces propos ont d'une manière ou d'une autre influencé le contexte malien actuellement? Bon, c'est difficile Sankara est mort en 1987. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation entre des propos tenus dans cette période révolutionnaire et le contexte en ce moment au Mali? Je ne sais pas trop. Je veux pas. Chez nous, il y a un proverbe qui dit ça veut dire pour être. Je suis peut-être un chasseur d'images, mais je ne prétends pas pouvoir chasser les génies. Voilà, Sankara, ce que vous devez retenir, je vais résumer pour elle. En fait, ces propos qu'il tenait, c'était d'une certaine époque. Et pour lui, en le disant, c'était d'amener les jeunes du Mali. C'était plus aux jeunes Maliens, au fait, à la jeunesse malienne mobilisée, qu'il demandait, c'est pas en face du président. Il le disait dans ses discours, pas forcément à Bamako, pas au Mali, mais il demandait que, au niveau de la sous-région, que certains régimes aillent directement à la révolution. Et c'était mal perçu par quelqu'un comme Oufo Boigny. Les gens, justement, ont eu peur. Ce que je peux confirmer, peut-être, ou dire, selon ce que j'ai retenu des témoignages, c'est que dans la sous-région ouest africaine, en Côte d'Ivoire, au Bénin, bon, le Bénin aussi avait un temps avec Mathieu Kérékou, ils étaient pratiquement très proches, pas au Ghana parce qu'avec Rawlings, le courant passait, mais certains pays de la sous-région, notamment francophones, avaient peur pour leur avenir, parce que les propos de Sankara pour ces peuples, pour ces dirigeants-là, incitaient plutôt à un renversement de régime.
Donc tout cela justement a contribué plutôt à lui son investissement, plutôt que je ne peux pas faire une sorte de transition, une sorte de projection qui aurait justifié la crise que nous vivons au Mali aujourd'hui. Voilà. S'il y a des what's happening in Mali today or even between 1987 to this day. But what's important to know is that Sankara was free, like, you know, in his speeches. Like, he was addressing the African youth in general. He wasn't trying to convey a message like, you know, encouraging a leader to go to a certain path. He wanted the youth to uprise, right? He wanted the youth to kind of, he wanted to inspire them to maybe change leaders, certain leaders that weren't like really Pan-Africanists, right? He wanted people to fight neocolonialism. So, and that in fact did not actually create that effect in those countries, but in turn backfire on him because he made enemies all around. So in Ivory Coast, in Benin, so like all of these things had made other leaders hate him. He was one of the youngest, the brightest, the most outspoken one. And that kind of like made enemies all around, and that's probably maybe contributed, you know, to his tragic destiny. He was also asking because, you know, he wanted some contribution from the audience. So, you know, we'll hear from some other people. Bon, j'ai eu la chance, grâce à un ami, d'être proche de lui. Un ami qui était son cuisinier quand il était jeune lieutenant. Sa simplicité. La première fois que je suis allé chez lui, je l'ai dépassé à la porte et je demandais après lui. C'est lui qui était assis, je n'ai pas su que c'était lui. Et il servait son cuisinier. Voilà, il fait du café, il sert son cuisinier qui est son cuisinier. Comme il était très simple. J'ai aussi eu la chance de l'approcher quand j'étais le responsable du mouvement pionnier du Kadiogo. Vous voyez les petits garçons, les petites filles qui avaient les petits mouchoirs et qui donnaient les chapeaux quand il y avait les ambassadeurs à qui on devait remettre les chapeaux. Donc moi j'étais le responsable provincial du Kadiogo et on était vraiment très proches. Quelqu'un qui aimait vraiment son peuple. Bon, j'ai maintenant une question. Est-ce que, par rapport à la suite du procès, est-ce que vous allez continuer encore une deuxième tranche du film pour donner un peu, voilà, la suite de ce qui s'est passé? Parce que les gens sont restés un peu sur leur faim. Il a été tué. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous allez faire un deuxième film pour un peu expliquer ça? Voilà. Ok. Merci. Balancer un scoop. Parce que comme nous, on a la chance avec New York, donc vous avez le scoop avant Ouagadougou. On est en train d'y travailler. Franchement, on allait à l'école du cinéma. Ce que vous avez vu et ce qu'on prépare, il y aura une différence. Ça, franchement, on va travailler. On a été au procès tous les jours. Parce que Radar Info Burkina, c'est mon média en ligne. Voilà. Tous les jours, on avait un reporter au procès qui faisait le point. Tous les jours. Voilà, sauf quand il n'y a pas de procès. Est-ce qu'il y aura une suite? Il y aura une suite. Pour la suite, on a des interviews déjà en boîte. On a Mariam Sankara qui se prononce après le procès. Elle donne son avis, son ressenti, puisqu'elle était là tout ce temps. Elle est déjà en boîte. Il y a ceux-là qui ont enterré Sankara, qui ont volé la bague, ceux qui ont enlevé les chaussures. Parce que les gens parlent beaucoup de bagues, mais il y a ces baskets aussi, que ces chaussures, pas des baskets, c'est des chaussures de bataille à l'époque. Quelqu'un a enlevé. Voilà, donc on a ces témoignages. Et on a une sorte de reconstitution qu'on va faire Ici, vous avez vu la chorégraphie islamée. C'est du slam avec ces treillis-là, on a négocié. On avait peur même qu'après on vienne nous chercher. On a négocié avec des militaires pour la chorégraphie. On n'avait aucune autorisation. Bon, après, quand on a invité quelques responsables de l'état-major, quand ils sont venus voir, on leur a dit ça va, ça vous a plu? Ils disent non, c'est bien. On dit bon, ok. Parce qu'après, il ne faudrait pas qu'on nous dise des tenues, comment vous les avez obtenues, tout. Donc Dieu merci. Il y aura une suite, promis.
Ce sera une suite avec des témoignages clés du procès. Avec, les mises en boîte ont commencé. Quand on rentre là, on continue, on enchaîne. Demain à 8h, il y a une interview avec quelqu'un. C'est l'équipe qui va aller faire l'interview parce que la personne a dit après je voyage, je vais m'absenter pour un longtemps. Quand est-ce? On ne sait pas. Donc le questionnaire est déjà validé. Il y aura l'interview avec un témoin qu'on garde pour nous. L'intention aussi, pour rendre la lecture intéressante de cette production, c'est des séries documentaires. Ce que vous avez vu là, il y aura des séries de 26 minutes qu'on va donner aux télé. Voilà, c'est-à-dire des formats digestes qu'on peut sous forme d'épisodes, voilà, proposer, parce que c'est pas évident que des gens s'asseyent, fiston, il ne peut pas se taper 80 minutes pour regarder un film. Mais on voudrait que même les plus jeunes puissent regarder et que des formats de 26 minutes, c'est un peu plus digeste. Comme je vous ai dit au départ, la version qu'on a projetée au ciné Burkina le 15 octobre 2020, c'était une version de 2h30. On nous a dit non, nous on dit bon, nous là, les formats du cinéma, de la télé, c'est pas notre problème. On veut être exhaustif. Donc c'est ce format-là, de la naissance de Sankara à l'arrivée de Macron à Ouagadougou. Voilà. Et donc tous ces éléments, l'arrivée de Macron avec un certain nombre de bagarres, là, vous les retrouverez dans la deuxième partie parce que pour le FESPACO, ils ont négocié avec nous et nous on a humblement accepté parce qu'on avait déposé la version 2h30. Ils ont dit bon écoutez-nous, pour des questions pratiques, c'est mieux que vous voyez le format. Donc on a fait 1h20 pour le FESPACO, 80 minutes. Nous n'avons connu qu'Alouna, donc peut-être qu'il faut aussi interroger ces gens-là. C'est très pertinent. L'association, je vais vous offrir la version 2h30. Dans la version 2h30. Donc, vous voyez, et cette version, justement, ça va se retrouver dans la deuxième partie. Du décor, des restes. Il y a eu des rites, il y a le conseil. Mariam Sankara donne son avis, il y a tout ça en fait. Effectivement, il n'est pas le seul que nous devons laisser à l'association ici. Voilà. On va faire la dame là. Oui. Du président Sankara. On était sur le territoire ivoirien, mais avec un regard tourné vers le Burkina Faso à cause de la vision de Sankara. J'étais un enfant. Et je me rappelle ce jour-là, c'est comme si c'était la fin du monde en fait. C'était un choc. Je voyais mes grands frères, surtout ma grande sœur, pleurer. Même à la mort du fouet, je n'ai pas vu ce choc de façon générale. Et en grandissant, je me suis rendu compte que voilà, ça avait vraiment un lien avec toute l'Afrique. Et tout ce qu'il disait, même aujourd'hui, c'est toujours d'actualité parce que le combat n'est pas terminé. Et quand il dénonce l'impérialisme, on sait que l'une des armes de l'impérialisme, c'est la France-Afrique et que cette France-Afrique continue encore à perpétuer, à maintenir ce système-là. J'aimerais savoir si sa mort, certes on parle beaucoup de Blaise Compaoré et tout ça, mais est-ce qu'il n'y avait pas cette machine de la France-Afrique qui pilotait derrière un homme que tout le monde montre aujourd'hui, qui est Blaise Compaoré? Merci. Essayer de montrer un peu ce que les diplomates appellent des dérives en termes de langage qui ne sont pas conformes aux usages diplomatiques. Et vous l'avez vu, en train de répondre à Mitterrand. Il ne répond même pas au fait, il accuse la France, voilà, de soutenir le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Et ça, c'était osé, c'était... Attends, il dit que les gens accueillent des assassins qui se baladent en France. À l'époque, ben, tu es qui pour parler ainsi? Et le monsieur, il lui dit, attention, je sais que tu es dévoué à ton peuple, je te parle du haut de mon expérience. Parfois, tu en fais un peu trop. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et pour la suite du film, bon, vous allez m'amener à dire des choses. Nous aussi, on a récupéré des documents de ces archives-là qui sont venus, même si c'est
c'est pas extraordinaire. Hein. Mais dedans, on se rend compte dans les échanges de correspondance entre l'ambassade du Burkina, Ouaga et voilà, Paris, que il y a par exemple, il y a des messages du genre, il est intelligent, il faut faire attention. Il y a un diplomate particulièrement qui, dans son compte rendu en France, était très élogieux de ce que Sankara fait. Mais on sait qu'après, il a été très vite rappelé. Hein. Voilà. Et les gars prévenaient qu'il fallait faire attention, il fallait soutenir Blaise Compaoré. Lui, il est modéré dans le temps, il peut faire l'affaire. Voilà, c'est quelqu'un qu'il faut soutenir, il faut accompagner, parce que des révolutionnaires, c'est celui-là qui avait un ton modéré. Donc, effectivement, les pro-Blaise estiment qu'on en fait un peu trop en indexant Blaise Compaoré. Ils estiment que la chose va au-delà du Burkina. Est-ce que Blaise n'était pas leur pantin, leur marionnette? C'est la question que beaucoup se posent. Et certains même disent que le procès peut-être est à terme, mais il faut regarder du côté de l'Occident, le rôle véritablement joué par la France dans cette affaire. Comme vous savez, on a crié, on a chanté, on s'est battu. Macron est arrivé, il a fait son one-man show à l'université de Ouagadougou. Il a promis qu'on aura les archives, tout le monde était content. Et puis on se rend compte qu'au final, c'est une infime partie. Ce qu'ils ont envoyé, il y a plein d'autres qui ont disparu des choses. Voilà, on n'a pas tout. Il est clairement établi sur la base de certains témoignages que nous, on a pu recueillir pour la suite du film, que la France a joué un rôle dans l'exécution de Thomas Sankara. Ce n'est plus un secret. Hein. La France a joué. Voilà. Bon, la Côte d'Ivoire, comme c'est un pays frère. Non, mais non, juste pour blaguer. Non, j'ai même pas. Tout est dans le film. Du moment où on a prévenu le jeune capitaine que le crocodile aimait les capitaines. Vous comprenez l'image? Si vous avez compris cette partie du film, vous allez comprendre pourquoi dans le film tout ce slam là a un rapport avec les slammeurs là, ils parlent du capitaine dans l'eau qui est confronté à des jeunes crocodiles, à un vieux crocodile du moins, et où on dit aussi que voilà, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est ce jeu de mots. S'il ne change pas, on va te changer. Hein. Lui, il pensait que c'était changer d'orientation. C'était un changement physique. Voilà. Donc, je pense, sur la base des archives qu'on a, sur la base de certains témoignages qu'on a, que la France est aussi responsable, d'une manière ou d'une autre, de l'assassinat de Thomas Sankara. Et qu'effectivement, après le procès à Ouagadougou, il faudrait... Cette cavalo, uniforme ici et disparaît. Moins, il en sait un peu trop. Les témoignages, mais maintenant, comme il n'était pas au procès, tu dis que c'est Yacine qui a envoyé, tu dis que c'est lui, ok, tiens. Ah, ok, tu dis pourquoi tu dis que c'est pas lui? Parce que ce serait hasardeux, on suit même l'enterrement. Ce qui s'est passé, il y a tellement de confusion et de contradictions. On va laisser passer ces contradictions pour que les gens comprennent à quel. Voilà. Quand on vous dit que non, ils ont été enterrés, on a dû tirer pour que les habitants de. Le terre où il a été enterré là, d'Agnoin, que les gens puissent rester dans leur maison. Et puis quelqu'un qui dit non, comment on va tirer puisqu'on était même sous couvre-feu. Ça, c'est le témoignage de deux prisonniers qui étaient à l'enterrement. C'est des témoignages contradictoires. Et voilà. Quelqu'un dit qu'il a récupéré la bague, ensuite Mariam Sankara est venu parler avec lui 2 semaines après. Pourquoi ce film? Le but de ce film, c'est quoi? Le titre de votre film, c'est Sankara d'humain. Okay. Bon, c'est vrai que peut-être j'aurais dû commencer par... Je vais essayer d'être bref maintenant dans les réponses, sinon on va pas... Bon, donc, Thomas Sankara lui-même, de répétition, de prendre les questions, et après, voilà, pour voir s'il y a des questions qui se regroupent. Voilà. Mais il faudrait que quelqu'un, s'il peut m'aider. Ok, donc je vais répondre après. Il y a quelqu'un qui avait une... Bon, moi c'était juste pour vous féliciter, vous encourager. Et j'ai l'occasion d'être là avec un grand frère. Nous avons fait Cuba ensemble.
Donc nous sommes d'une manière ou d'une autre les orphelins de Sankara. Nous avons fait l'île de la jeunesse, c'est mon idée. Donc ça fait vraiment plaisir de voir. Et une inspiration totale pour nous. Donc tous nos encouragements et totale félicitations. Bon va. Sur les valeurs que Sankara incarnait et comment est-ce que le Burkina Faso va vraiment hériter de l'idéologie, de son héritage et n'est plus en tout cas revenu sur les faits de son décès ou bien qui était accusé ou pas, mais c'est ces valeurs en tout cas qu'il incarnait sur le plan national et international. Comment les faire en tout cas fonctionner au Burkina Faso? Parce que mon âge n'est pas avancé, c'est par la lecture que j'ai eu à connaître l'homme. Et ces valeurs sont en tout cas, ne sont pas peut-être nationales, c'est international. Valeurs morales, en tout cas, il parlait du développement de la personnalité d'un homme. Et une fois que tu as le développement de la personnalité avancé, tu ne vois pas de différence de couleur, tu ne vois pas l'infériorité. On ne peut pas tout citer. Mais maintenant, vu que je suis du Burkina et que j'ai grandi au Burkina, comment maintenant, parce que sur le plan politique, quand je n'avais pas trop lu les œuvres de Sankara, ou bien en tout cas sa biographie, quand on dirait que quelqu'un est sankariste, je le prenais vraiment, ils sont un peu trop durs. Mais je sais que Burkinabé, voltaïque en son temps était mal perçu. Mais quand Sankara est venu, ça a révolutionné les choses parce que nous, Burkinabé même, les gens... Vous avez parlé de la suite, c'est vrai, mais dans ce film, je vois que vous avez essayé, comme vous l'avez dit, de donner seulement que les versions. Et effectivement, il y a des contradictions qu'on a déjà pu constater. Relatif à la vie de Sankara, que vous quittiez, vous avez dit vous avez 2 heures et quelques tout, mais il y a d'autres aspects sur lesquels vous allez focaliser pour faire des productions qui vont être... C'est vrai que vous ne cherchez pas de l'argent là derrière, mais le monde a besoin de savoir. Avec des diffusions, par exemple, des films à vendre sur Amazon, etc., pour connaître l'histoire de Sankara, parce que c'est une icône planétaire, interplanétaire aujourd'hui. Donc cela est très important et cela a besoin d'être connu de par le monde. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, même 1000 ans après, ça va exister toujours. Et on va valoriser ce potentiel burkinabé d'abord, africain et ensuite mondial. Donc voilà un peu la contribution que je voulais donner. Et vous dis bravo pour le travail abattu. Beaucoup de courage parce qu'avec ce budget, vous avez réalisé une telle œuvre. Je vous dis chapeau. English here. I don't know if this was addressed. What's the next? I know there's been a trial for the past 6 months and it just got concluded. So what's the, do you have any idea what's the next step for justice for Sankara and the 12 other people that were assassinated that October 1987? May I have your name, please? OG, sorry. OG? Yes. OG. Pour nous, la nouvelle génération, moi j'étais même pas encore né quand Sankara a été tué. Et j'ai une seule question. On voit que Jean Sankara il a pu atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je vois que le développement de tout pays dans le monde entier, on peut le voir dans l'histoire, tout commence par d'abord l'autosuffisance alimentaire. Et moi je voulais savoir quelle est la méthodologie qu'il a utilisée pour pouvoir atteindre cette autosuffisance alimentaire et pourquoi depuis aucun pays n'a pu encore répliquer cette méthodologie. Merci. J'ai regardé ce documentaire avec beaucoup d'intérêt. Ce que je vais suggérer pour ça, ce n'est pas une question, mais c'est aussi une question très importante au moment de la Révolution. C'est que Sankara avait, dans les 8000 villages, il y avait ce qu'on appelle PSP. Avant, quand une femme voulait accoucher, il y a 3 choses. Soit elle n'arrive pas, elle accouche à la maison, soit si c'est compliqué, elle meurt, ou soit le bébé meurt. Mais quand Sankara est venu, il a fait former des vieilles femmes dans les villages
et construire. C'est pas modeste, c'est pas vraiment, c'est pas comme un hôpital, mais quelque chose de petit qui, avec un peu de matériel, afin que si une femme dans le village veut accoucher, que ces vieilles femmes-là l'aident à accoucher facilement, au lieu de l'amener à 50 km ou 100 km. Après, quand on a dit rectification de la révolution, tout ça là, c'est parti. On ne parle seulement que des CDR, mais on ne parle pas des PSP qui aidaient les femmes dans les villages. Moi, je sais que dans notre village, notre PSP existait jusqu'en 88 comme ça. Et après, c'est tombé parce que c'est abandonné. On nous a dit que c'est du n'importe quoi. Et puis voilà. Vous voyez? Mais maintenant, il y a toujours ces vieilles-là dans les villages. Vous pouvez aller les interroger. Elles vont faire plutôt des témoignages par rapport à ça. Et c'était vraiment très bien. Et c'était... On est pauvre, mais on pouvait exploiter notre pauvreté pour être ce que nous sommes. Okay. Ouais, merci beaucoup. Vous écrivez l'histoire, notre histoire. Et il est temps que nous commençons à écrire notre histoire. L'histoire est écrite par quelqu'un qui était à la fenêtre. Nous étions dedans. Bon, nous écrivons l'intérieur. Et essayons non seulement d'écrire l'histoire, et essayer aussi d'amener ça dans les écoles. Parce que les tout petits aujourd'hui, chacun se demande pourquoi les autres ne font pas comme Sankara. Mais on l'a appelé révolutionnaire parce qu'il sortait de l'ordinaire. Il ne faisait pas ce que les autres faisaient. Ceux qui dépendaient des autres, ceux qui ne réfléchissaient pas d'eux-mêmes, c'est ceux-là qui avaient leur façon de faire les choses. Mais lui, il est venu, ça sortait de lui-même. Je ne pense pas que celui-là est quelqu'un qui pouvait être coach par quelqu'un d'autre. Je ne pense pas qu'il y avait encore quelqu'un qui puisse lui dire ce qu'il fallait faire. Mais il a observé le besoin de la communauté de son pays par son amour et il a implémenté. C'est ça qui l'a fait révolutionnaire. Donc être révolutionnaire, ce n'est pas... Aujourd'hui, les autres ne peuvent commencer à le faire parce que la révolution devient maintenant générale. Parce que nous prenons conscience. Nous avons le temps maintenant de comparer hier et aujourd'hui. Martin Luther King, quand il faisait sa révolution, on ne l'a pas aimé. Aujourd'hui, il est un icône. Ouais, et c'est la même chose aujourd'hui. Donc, nous nous posons toujours pas la question pourquoi les autres pays ne vont pas répliquer. Ça va se répliquer, le temps fera la part des choses. Nous sommes déjà en train de voir les jeunes aujourd'hui qui n'est plus les chefs d'État à l'intermédiaire des médias. Les jeunes aujourd'hui disent tout ce qu'ils veulent dire. Et ça passe. Ça ne se faisait pas avant. Vous voyez? Donc, vous écrivez l'histoire, faites-en, ne vous arrêtez pas, mais essayez toujours d'écrire notre histoire, parce qu'il est temps que nous le faisions. Et on va essayer de voir si... Parce que les universités, par exemple, les écoles, c'est des endroits qui ont besoin de ces choses pour les autres. Les programmes africains ici, bon, j'ai essayé de faire... On en parlera de toute façon après ça. Et continuer vraiment, ça fait vraiment une grande joie de voir ce genre de travail. Mais ne vous dites pas toujours que oui, non, mais vous dépensez pour le faire. Vous dépensez pour le faire. Sachez que vous êtes ici, vous avez une famille à nourrir et puis vous faites des dépenses dessus. Mais ne croyez toujours pas que vous allez faire les choses pour faire plaisir. Il y a l'économie qui s'impose. Hein? Il y a des facteurs qui s'imposent. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre vous a fait un don que vous allez croire que bon, parce qu'on a fait le don, ça n'a pas de valeur. Valorisez son don en rendant la matière plus valable. C'est-à-dire que quoi? Le pays aussi peut bénéficier dessus, l'économie, avec tous ces facteurs-là. Donc, mettez ça en tête. Donc, ok? Bon, merci beaucoup. Le titre, si vous avez remarqué, ce que j'ai griffonné là, les premières images là, vous allez voir recto verso. Quand je souffrais, je voulais écrire un livre au départ. C'est ce que j'ai dit dans le film. Après, je me rends compte que c'est de la prétention. Et puis le titre, c'était Thomas Sankara recto verso. Moi, je suis qui pour parler de Sankara recto verso? Je ne le connais pas. J'ai lu des livres. J'ai acheté un livre d'un confrère du journal Sidwaya, là, un gros livre comme ça. Je lis tout le temps. Mais je ne peux pas être prétentieux et dire que je peux écrire
un livre sur Thomas Sankara, au point où le titre sera recto verso, c'est prétentieux de ma part. Donc j'étais là, je cherchais le titre, et puis un jour dans le véhicule, il y a ma fille qui faisait trop de bruit derrière. Je dis, mais toi, franchement, calme-toi quoi. Et puis elle me dit, écoute papa, souvent tu dis que je suis la plus parfaite des filles. Elle a 8 ans, hein, le 29 avril. Et puis elle me dit, mais aujourd'hui tu me dis de me taire, je suis une humaine. J'ai regardé un film où on dit que non, les humains peuvent faire des erreurs, ils peuvent être bien. Et puis le déclic. Effectivement, ça résume le film. Parce que c'est pour montrer que Thomas Sankara, quand on dit de vous, vous êtes humain, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui comprend les autres, qui est affable, qui accepte les autres, qui est sociable. Mais on dit aussi l'erreur humaine. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui, du fait que vous soyez un humain biologiquement constitué, vous pouvez vous tromper. Dans ce que Sankara a fait, il n'était pas à 100% parfait. C'est pour ça que vous avez des témoignages pour équilibrer un certain nombre. Quand on vous dit que la révolution burkinabé, il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'ils ont pensé à tout, sauf à leur organigramme. Qui est chef, qui est faux. Non, pour eux, c'est des révolutionnaires, ils n'ont pas le temps pour ça. Ça leur a permis d'aller vite peut-être, parce que si on va s'asseoir, les assemblées, les réunions, vous voyez, ça va mettre les gens en retard. Quand vous prenez les TPR là, c'est aller vite. Si au niveau des TPR, il fallait s'asseoir, mettre tout ce qui est instrument juridique sur pied, vous voyez le temps que ça allait perdre. Donc ils sont allés très vite, et en allant vite aussi, malgré eux, il y a eu des erreurs, parce qu'ils sont humains. Voilà un peu ce qui justifie le titre Thomas Sankara lui-même. Voilà, parce qu'il n'était pas parfait. Voilà, c'est un peu ça. Merci. À Morée, chez nous, on dit Adam Biya, ouais, t'as pillé. Monsieur Gadiaga qui. Je crois que j'avais posé 2 questions. L'autre question, c'est les motivations sur le film. Ok, parce que j'ai estimé que j'ai vu des films sur Sankara et que nous, au Burkina, on n'en faisait pas assez. Peut-être qu'il y a eu des reportages, un certain nombre de choses sur lui, mais nous, journalistes burkinabés, je pense qu'on n'en faisait pas assez. Voilà, c'est pourquoi, bon, c'est comme ça, hein, on décide. Moi, j'ai fait une bonne partie de mon école primaire en Côte d'Ivoire. Quand j'ai rentré Sankara, il n'était plus de ce monde. Je sais juste que j'ai vu des parents tristes. Le jour où on l'a assassiné, j'ai vu des gens d'un certain âge verser des larmes à la maison. Ça choque quand tu es gamin. Et je suis conscient que Sankara, il était un homme valeureux parce que moi je suivais c'est tout ça qui m'a amené dans la presse. C'est-à-dire je suivais le journal de la RTI très tôt parce que je devais faire le résumé aux parents qui n'étaient pas là. Voilà, et je lisais ma mère vendait les articles là, les merceries pour les couturiers. Donc, les journaux, là, les invendus de la presse, là, 3 journaux à 25 francs pour emballer les affaires. Mais quand je les prends, je suis en classe de CE1, CE2, je les lis. Et je voyais plein de choses sur Sankara et j'étais content. À l'école, quand mes camarades me disaient Burkinabé, j'ai dit, mon président, il est beau, il est militaire, il est fort. Puis je fais ça. Donc, j'ai été d'une manière ou d'une autre marqué par la vie de Sankara sans être ici. Quelqu'un l'a dit, la dame qui était là. Vous savez la perception que les gens avaient du Burkinabé, du voltaïque à l'époque, avant que Thomas Sankara ne devienne président. On nous voyait trop avec des préjugés, des clichés du Burkinabé, du boy, du gardien, du cuisinier, tu vois. Et lui, il est venu changer la donne et montrer qu'il était un président courageux. Elle l'a même dit à des Ivoiriens qui ont fini par accepter, qui l'ont aimé. Voilà un peu. Donc, c'est tout ça parce que je voulais aussi que nous, on produise. Nous, journalistes, fallait pas. Et puis, je pense que ce que j'ai fait là, pour répondre par anticipation à certaines questions, non, c'est dit en intro, hein, comme c'est rapide, ce film n'a pas la prétention d'être exhaustif. Jamais. Hein. Moi, je suis qui pour faire un film complet sur Thomas Sankara, c'est pas possible. Humainement, même, c'est pas possible. Déjà, même quand on a essayé, on a fait 2h30. Et là, on n'est même pas exhaustif. Vous voyez? Donc, c'est comme la question aussi où on nous dit non à l'international. Parce qu'on a vu des films, justement, où vous avez certains témoins dans le film ou bien certaines personnes de ressources interrogées sont des universitaires de tel pays. C'est bien, c'est pas mauvais que des universitaires à l'extérieur parlent du Burkina. Mais franchement, on voulait d'un film où ce sont les locaux, en fait. Ceux qui ont vécu près de Thomas Sankara, qui l'ont connu.
pas ceux qui ont lu les choses sur lui, pas ceux qui l'ont côtoyé au quotidien, qui puissent donner les versions. Un jour, quelqu'un sera inspiré